Speak French with us. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens interrompent tout le temps leur interlocuteur? Nous sommes souvent pressés de donner notre propre avis, mais nous oublions complètement l'essentiel dans une vraie conversation. Un dialogue sincère se cache dans l'art d'écouter et de comprendre. Oui, c'est totalement vrai. Je remarque ça presque tous les jours, au travail et entre amis. Récemment, un collègue me parlait d'un projet compliqué au bureau. Mais au lieu d'écouter, je préparais déjà ma réponse dans ma tête. Résultat, je n'ai pas vraiment compris son problème. Bonjour à tous. Ici, on apprend le français calmement et avec plaisir. On utilise des dialogues et un peu de psychologie. Je m'appelle Camille. Et moi, je suis Léo. Notre format est parfait pour apprendre régulièrement, sans stress. Vous pouvez nous écouter en vous promenant avec un café ou dans les transports. Installez-vous confortablement et on commence cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence rare et précieuse dans tout dialogue. Dans le monde actuel, beaucoup de gens veulent devenir de bons orateurs. Tout le monde veut bien parler et convaincre les autres. Mais savoir écouter et surtout comprendre l'autre, ça, peu de gens le savent faire. Et c'est la base d'une amitié solide, de l'amour et du respect simple. C'est une pensée vraiment profonde et inspirante pour chacun de nous. On pense souvent qu'une bonne conversation tient juste à de belles phrases. Mais une simple attention aux détails et aux émotions des autres change tout. J'ai hâte d'explorer ce sujet plus en détail avec toi. Commençons par une différence psychologique de base. Il y a une grande différence entre entendre et savoir écouter. Entendre, c'est une réaction automatique de notre corps au son. Tes oreilles captent le bruit de la rue, la musique ou la parole. Mais écouter, c'est toujours un choix conscient et volontaire. Ça demande de la patience, de la chaleur humaine et une présence complète. D'accord, ce sont vraiment deux choses différentes au fond. Physiquement, nos oreilles sont ouvertes et captent des mots isolés. Mais nos pensées, à ce moment-là, peuvent être très loin. On est présent dans la pièce seulement avec le corps, pas avec l'esprit. Oui, c'est exactement ce qui se passe le plus souvent dans la vie. Imagine une situation typique, autour d'un café. Tu partages avec quelqu'un des sentiments personnels importants. Et ton interlocuteur regarde sans arrêt l'écran de son téléphone. Il hoche la tête de façon mécanique à tes phrases. Mais à l'intérieur, tu te sens complètement seul et inutile. Oui, c'est un sentiment vraiment désagréable pour n'importe qui. À ce moment-là, on a l'impression que ses pensées ne comptent pas. On perd immédiatement l'envie de continuer à partager ses sentiments. Une attention sincère envers quelqu'un, c'est la meilleure preuve d'affection. Tu viens de toucher le cœur du problème. Savoir écouter, c'est une façon simple de montrer son attention à quelqu'un. C'est comme lui dire sans mots: Tu comptes pour moi. Ça fonctionne en famille, au travail et entre amis. Un bon auditeur crée autour de lui une atmosphère de calme et de sécurité. Et qu'est-ce qui nous empêche souvent d'être des interlocuteurs attentifs? Pourquoi sommes-nous souvent pressés, impatients, et pourquoi coupons-nous la parole aux autres? La raison principale, c'est notre égocentrisme et notre précipitation. On veut trop souvent paraître intelligent et donner de bons conseils. Quand un proche partage une situation difficile, on cherche tout de suite des solutions. On donne des conseils que personne n'a demandé, alors que la personne avait juste besoin d'un peu d'empathie. Je me surprends souvent moi-même avec cette habitude. Quand un proche est triste, je me transforme immédiatement en sauveur. Je commence à faire des plans et à proposer des solutions, alors qu'il vaudrait bien mieux dire simplement ⁇ Je suis là, raconte-moi ⁇ Exactement. Des phrases aussi simples font des miracles dans une conversation. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser de la place à l'autre. Pas besoin de remplir tout le temps de paroles avec soi-même. Il suffit de regarder la personne dans les yeux et d'être attentif. C'est dans ces conversations sincères que naît une vraie confiance. Je pense que ce principe aide aussi dans l'apprentissage des langues. Quand on apprend une langue, on se concentre trop sur la parole. Les étudiants stressent à cause de la prononciation et des erreurs de grammaire, mais si on écoute attentivement la langue parlée, les progrès arrivent plus vite. On commence à sentir intuitivement les intonations, les structures naturelles et les accents. Excellente remarque. Très juste, Léo. Écouter attentivement, c'est déjà un apprentissage actif et profond. Regarde comment les petits enfants apprennent à parler.
Un enfant écoute attentivement la voix de ses parents pendant des mois. Il absorbe ma mélodie de la langue avant son premier mot. C'est pourquoi, en cours, je conseille souvent à mes élèves d'écouter des podcasts. Oui, je me souviens très bien de ma propre expérience d'apprentissage du français. Au début, j'avais du mal à relier deux mots simples, mais j'essayais d'écouter chaque jour des enregistrements clairs de natifs. Petit à petit, ce chaos de sons s'est transformé en phrases claires. Comprendre à l'oral m'a donné une base solide et de la confiance. Tu vois, tout ça fonctionne logiquement dans notre esprit. Une écoute calme développe la mémoire, l'intuition et le sens de la langue. Et dans une conversation ordinaire, la même règle s'applique. Si tu apprends à faire une pause avant de répondre, la communication change de niveau. Tu arrêtes de te précipiter et tu comprends mieux l'autre personne. Faire une pause consciente avant de répondre? Ça paraît simple, mais comment le mettre en pratique? La technique est vraiment simple, accessible à tout le monde. Quand ton interlocuteur finit sa phrase, ne te précipite pas pour répondre. Prends une inspiration calme et attends environ 2 secondes. Demande-toi, est-ce que j'ai vraiment compris son idée? Ce silence montre ton respect. J'aime vraiment cette approche respectueuse du dialogue. Beaucoup de gens ont peur du silence et le trouvent gênant, mais un silence conscient peut être un signe de maturité et d'intelligence. Il nous protège des conclusions hâtives et des malentendus. C'est justement par cette attention qu'on construit des liens solides. Les gens oublieront tes mots exacts et tes arguments avec le temps, mais ils n'oublieront jamais la chaleur que tu leur as offerte. Savoir écouter ouvre les portes du cœur de personnes très différentes. Donc, un bon interlocuteur n'est pas forcé de parler sans arrêt. On aime les gens auprès de qui on se sent soi-même intéressant. Il pose des questions sincères, sourit et ne pressent jamais la conversation. Exactement. Un dialogue harmonieux n'est pas une compétition pour dominer. C'est une création commune entre deux personnes qui veulent se découvrir. Quand l'envie d'impressionner disparaît, une vraie proximité apparaît. Et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique, le carnet. Dans cette partie, on retient 3 notions importantes de notre conversation. Léo, dis-nous notre premier mot utile. Notre premier mot du carnet aujourd'hui, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres et à partager leurs ressentis. Quand on fait preuve d'empathie, on regarde la situation avec les yeux de l'autre. Un mot magnifique, chaleureux et très important. Notre deuxième mot du jour, c'est l'attention. L'attention, c'est la concentration de l'esprit et du cœur sur une personne. Être attentif, ça veut dire poser son téléphone et se plonger complètement dans la conversation. Et notre troisième mot-clé de l'épisode, c'est la confiance. La confiance, c'est un sentiment de sécurité, d'ouverture et de certitude envers un proche. La confiance naît naturellement là où les gens savent vraiment s'écouter. Dans le prochain épisode, on parlera de ce qui compte vraiment dans la vie. Parfois, il vaut la peine de s'arrêter et de se poser honnêtement cette question. Ce sera un sujet qui fera réfléchir chacun d'entre nous. Rejoignez-nous absolument pour cette conversation la prochaine fois. Et cette semaine, on vous propose une petite expérience. Lors de votre prochaine conversation, mettez simplement votre téléphone dans votre poche. Regardez la personne dans les yeux, écoutez-la et ne l'interrompez pas. Vous serez surpris de voir à quel point l'atmosphère change. Si cette conversation vous a été utile, soutenez notre projet avec un like. Dites-nous en commentaire si vous pensez être un bon auditeur. Abonnez-vous à la chaîne pour pratiquer régulièrement le français avec nous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Écoutez les autres, apprenez avec plaisir et découvrez chaque jour quelque chose de nouveau. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. Au revoir, chers amis. Bonne continuation dans votre apprentissage des langues et bonne humeur. Voilà, on arrête l'enregistrement. Je vais me faire un café, je n'en peux plus.